Suite de notre test de la Arcos 101 génération 9. Donc là, on va vous parler plus de tout ce qui est aspect technique de cette tablette. Donc pour commencer, on va parler du processeur qui est un processeur double core ARM OMAP 4, fabriqué par Texas Instruments. Nous, on a le modèle cadencé à 1 GHz, mais à savoir qu'à partir du mois d'octobre, on va avoir un modèle turbo à 1,2 GHz, et il est attendu pour janvier 2012 à un modèle encore plus rapide à 1,5 GHz. Si je vous parle de l'écran tactile, donc on est sur un écran tactile capacitif de 10,1 pouces au format 16 dixièmes. L'écran c'est un WXGA qui a une résolution de 1280 par 800 pixels. Concernant le disque dur, donc nous on a le modèle 8 Go, mais il va exister un modèle 16 Go avec en plus un disque dur de stockage de 250 Go, un disque dur classique comme vous pouvez avoir dans les ordinateurs portables. Ça vous permettra de stocker tout ce qui est film ou même musique. Concernant les connectiques, alors je vais vous parler de tout l'aspect connectique parce que Arcos a vraiment fait un très bel effort là-dessus. Alors je vous fais voir rapidement. Donc toute la partie connectique se situe ici. Donc alors on va commencer. Donc là vous avez le bouton volume, bouton marche ici, qui vous permet aussi de mettre la tablette en veille. Ici vous avez le port micro SD. Donc ça vous permet de rajouter jusqu'à 32 Go de stockage. Là, et ça c'est la très très bonne surprise, Arcos a mis un port micro USB. Pourquoi c'est une bonne surprise? Parce que ça vous permet de recharger la batterie de la tablette ici et aussi de le connecter à un ordinateur portable. Le gros point positif, c'est que c'est une norme qui va devenir obligatoire à partir de 2012 par la Commission européenne sur les téléphones portables. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que Arcos joue déjà le jeu. Et donc on ne va pas galérer à avoir des formats propriétaires comme on peut avoir avec la Galaxy Tab 10.1 ou encore l'iPad 2. Donc là, vous pouvez le récupérer sur la plupart des téléphones portables qui ont cette connectique. Donc c'est vraiment pratique. Ensuite ici vous avez la prise micro. Ici le casque classique. Et ici, autre bonne surprise, un mini HDMI qui vous permet de transférer vos films sur l'écran de la télé de maison. Je continue ici, donc là vous n'avez rien du tout. Ici vous avez uniquement le bouton volume moins plus ici. Là il n'y a rien non plus. Et alors la bonne surprise aussi, c'est quand vous retournez la tablette. Donc là, ça c'est un peu la marque de fabrique d'Arcos. Donc c'est la béquille qui vous permet de poser la tablette comme ceci. Vraiment très très pratique, surtout quand on est au lit en train de regarder un film. C'est vraiment très très bien. Ici vous avez la sortie pour le speaker. Et alors, la grande nouveauté, c'est ceci. Donc, là, vous avez un slot prévu pour pouvoir intégrer la clé 3G que Arcos va proposer. Donc, c'est une clé qui sera vendue à 49 €, mais on vous fera un test beaucoup plus détaillé sur cette clé-là, qui est vraiment très pratique. Parce que ce qu'il y a de sympa, c'est qu'au lieu d'avoir, comme sur certaines tablettes, la clé qui dépasse comme ceci et qui peut être facilement cassable, là, elle est directement intégrée à la tablette. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Autre petit point, ici vous avez la caméra qui enregistre en 720p qui vous permet de faire de la visioconférence en HD. La résolution est de 1,3 mégapixels. Elle est très correcte, hein. Vraiment nous on a été assez surpris sur la qualité de la vidéo. Le seul petit reproche c'est que parfois quand on est en intérieur, il faut vraiment régler la luminosité pour que l'image ressorte un petit peu mieux. Mais autrement, on n'a pas remarqué de problème majeur. Voilà. Concernant tout ce qui est réseau, alors donc la tablette est équipée du Wi-Fi, heureusement, en BGN. Vous avez aussi un Bluetooth 2.1 EDR, donc comme je vous disais, la 3G qui est en option, une boussole, un GPS qui est intégré et un capteur de luminosité aussi. Dans les autres choses, vous avez donc la batterie, c'est une batterie lithium polymère, qui vous permet d'aller en lecture audio jusqu'à 36 heures, en vidéo à peu près 7 heures et en surf 10 heures. Donc ça c'est des données de constructeurs, nous on n'a pas fait le test, mais généralement Arcos nous donne les bonnes informations à ce niveau-là. Le poids de la tablette est de 649 grammes, ce qui la place dans la moyenne des tablettes tactiles, elle n'est pas trop lourde, ça va, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les dimensions font 27,6 cm sur 16 cm, avec 1,26 cm d'épaisseur, comme vous voyez. C'est un peu plus gros qu'un iPad ou qu'une Galaxy Tab, mais très franchement, ça ne gêne en rien au niveau de la navigation ou même de l'utilité de la tablette.